Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon, pardon, sérieusement. Aujourd'hui, nous allons Smartiver. Ton grave et tout, ton solennel, qu'allons-nous tester? Allez, on se retrouve avec le test d'une enceinte Bluetooth. Non, tu n'as pas mis pause, c'est moi qui ai bugué. D'une enceinte Bluetooth, la Tronsmart Mega Pro, une enceinte affichée à peu près à 80 €. Que vaut-elle vraiment? Attention, on va faire quelques mises au point ensemble après le générique, car je te dois bien sûr toute la vérité, rien que la vérité, je te le jure. Allez, générique et on se retrouve tout de suite. Et quelques petites précisions avant de commencer cette vidéo. Je suis pas un spécialiste des enceintes, qu'on soit bien clair vous et moi, je suis un peu néophyte, donc je découvre avec vous, je suis dans un univers qui m'est pas totalement familier. Donc ensemble, on va se poser les mêmes questions qu'un utilisateur lambda que je suis. Est-ce que c'est pratique? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que c'est un produit de bonne facture? Parce que voilà, c'est un peu quand on est dans un magasin et qu'on sait pas quoi choisir, ben là c'est la même chose. Les enceintes, ça ne parle pas du tout. Donc on va voir si cette Tronsmart peut répondre à mes besoins, à moi, petit particulier débile, et voir si vous aussi ça pourrait vous satisfaire. Allez, avant toute chose, tu es sur Smartivon, tech, technologie, smartphone, c'est par ici que ça se passe. Univers cool, calme, décompressé, déconnecté, plein de rimes et tu peux donc t'abonner. Ouf. Voilà. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je te les balance ici, voilà, ça apparaît. Et tu peux aussi maintenant, nouveauté, t'abonner à la chaîne YouTube directement en faisant l'onglet rejoindre et bénéficier donc davantage, donc selon le format choisi, 1,99 ou 2,99 par mois, résiliable à tout moment, mais qui permet de financer la chaîne et franchement de m'aider. Allez, on pose tout ça, j'avais dû m'éloigner parce que pas assez de recul sur le bureau. La Tronsmart, allez, 2 en 1 Channel Audio System. On comprend que c'est un truc de ouf, hein. 2 en 1, tu te dis ouf. En fait, c'est que tu as 2 trucs et un autre truc. Voilà, de ce que j'ai compris, donc ça fait ça a l'air d'être sympa. True Wireless Stereo Technology, ok, donc technologie stéréo. LED Light Touch Control, ça je comprends, qu'il y a de la lumière et que c'est ton doigt qui va contrôler le truc avec le touch. Et enfin, oula, on tombe 10 heures d'autonomie. Effectivement, la Tronsmart embarque 10 400 mAh de batterie, donc ça peut aussi faire office de powerbank, et donc on sera à 10 heures d'autonomie avec 50% du volume. On a une photo, hop là, derrière du bordel, voilà, elle est là, la Tronsmart. Faut savoir qu'elle fait aussi 1,7 kg. Sound Pulse Technology, alors je me suis regardé un peu, en fait, voilà, c'est une technologie qui permet d'effacer les bruits, ce genre de choses, enfin, pour rendre un son vraiment mieux. Voilà, un truc vraiment ouf. Donc c'est une technologie avancée, sophistiquée d'algorithmes, etc., qui permettent de délivrer un son plus détaillé, plus balancé, voilà, plus mieux. T'as vu, je fais la traduction de là, mais c'est aussi ce que j'ai trouvé. NFC, donc l'NFC pour appareiller les appareils, Deezer, on l'a vu, IPX, donc projection d'eau, machin, Intelligence Voice Assistant, c'est-à-dire que sur ton enceinte, t'appuies, t'as le bouton Google, voilà. Enfin, elle peut faire powerbank, c'est ce qu'on avait vu, et la LED. Dans la boîte, tu trouveras un câble auxiliaire pour venir la brancher à une télé, par exemple, un type C, donc, pour venir la charger, le manuel d'utilisateur que personne ne lit, le sac de transport, sauf qu'à 1,7 kg, clairement, tu la transportes pas non plus tous les 4 matins, ou alors, vraiment, si tu veux tuer quelqu'un, tu lui jettes dans la gueule du haut du 6e, et t'inquiète que là, va pas faire le malin longtemps. Et enfin, tu auras, aussi la Mega Pro de chez... J'ai oublié le nom, Tronsmart, putain. Oh la vache, les dangers de l'alcool. Allez, on se débarrasse de ça. Hop, c'est la boîte. Le packaging est sympa. Oh, c'est ma gueule. Tu trouveras ma gueule. Non, tu trouveras de la Tronsmart aux alentours de 80 € sur différents sites. Je te mettrai des liens si elle t'intéresse. Et puis voilà. Alors, on va éviter. Parce qu'en fait, j'avais commencé cette vidéo, mais j'avais complètement zappé qu'il faudrait peut-être un téléphone pour pouvoir... vous montrer ce que ça valait. Et donc du coup, j'ai dû le ressortir, celui-ci, qui était pourtant prêt à partir. Donc, je l'ai ressorti, mais maintenant, il faut que je bloque l'écran. Je ne sais pas où c'est, je ne sais plus. Système, orientation, plus de paramètres d'écran, peut-être écran de veille. Quand l'activer, l'écran, non, quand activer quoi? Les couleurs, oh là là. Attends, je suis paumé, moi, là-dedans.
Bon, allez, on va faire 100, tant pis. Allez, donc elle est là. Clairement, ici, c'est le mode. Ça te permet de la réinitialiser au besoin. Hop, on va se la pencher comme ça. Voilà. Donc là, c'est le bouton Google. Regarde, t'appuies dessus. Hop. Ok, Google apparaît. Ok, Google, t'es concon, t'es coco, t'es coquille, t'es... Voilà. T'es coquille, coquin, que... Voilà. Donc tu vois, ça déclenche Google. Si quelques résultats. Oui, c'est bien. Chut. Ouais, je vais pas avoir des problèmes avec des... Baisse le son. Voilà, donc ça lance Google. Quand tu appuies dessus, ça réagit, tu le vois la preuve. Donc, ok Google, attends, voilà, quel temps fera-t-il demain? J'ai appuyé, voilà. Elle sera partiellement couvert demain à Montval-sur-Loire. La température maximale prévue sera de 9 degrés et la minimale de -3 degrés. Ok, merci Google. Donc voilà, ici ça sera pour appareiller une deuxième enceinte en fait, de son smart ensemble, equalizer pour le mode, et puis enfin bien sûr le play, le volume, enfin le merde, lecture, pause, avance, hop, et avance par là. Recule et avance d'autre côté. La NFC, et enfin tu slides pour venir tout simplement baisser ou augmenter ton volume, baisser par là, augmenter, voilà, tu fais comme ça. Elle fait 1,7 kg, franchement c'est un beau bébé. Ici c'est grillagé. C'est grillagé. Ici, c'est la partie en ferraille. Tiens, tu entends que c'est de la ferraille. Donc voilà, tu retrouveras marqué Transmart. Tu vois bien que là derrière, tu as les deux enceintes en fait. Donc voilà. En dessous, tu as un revêtement silicone, 4 petits patins antidérapants. Tu as donc la configuration méga pro machin truc. Ok, on s'en fout un peu de ce qui est marqué en dessous, mais ça permet de stabiliser ton enceinte. Allez, on va aller faire un tour sur YouTube. Histoire de voir ce que ça vaut. Musique libre de droit, voilà, c'est parti, c'est parfait. On a la pub WhatsApp sponsorise. Déjà on entend les basses. Hein. Ouh. Mais bon, allez, c'est bon, on va pas faire toute l'annonce. Comment que je m'épose? Alors qu'est-ce que j'ai fait moi en touchant ça? Alors pourtant là ça réagit bien. Pourquoi ça fait ça? Alors là j'ai coupé du coup la connexion là-bas, ok. Et si je reprends là, ok, j'ai coupé la connexion avec l'enceinte.
Donc en appuyant sur le bouton rouge, donc on réinitialise l'appareil et on coupe en fait la connexion qui est en train d'être faite. D'accord. Mais pourquoi du coup là, ça ne réagit pas? Du coup j'ai le bouton là qui... Bon, ça c'est un peu con. Je ne sais pas. Ouais, ça réagit bien, mais il veut pas me mettre pause en fait. Ah si, ça y est. D'accord. Alors moi, en fait, d'accord, j'appuyais comme un Bernard, en fait, c'est juste doucement. C'est pas bourrin, en fait, c'est doucement. Donc il faut effleurer, en fait, voilà, effleurer l'enceinte, patienter quelques secondes, et elle va venir s'éteindre. Ok, d'accord, mais écoutez, je comprends. Et se relancer. Ok, ça marche. Bon, bah c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Alors c'est un... Arrête-toi maintenant, arrête-toi l'enceinte. Allez, clairement, on va dire, qu'est-ce qu'on peut dire de cette enceinte? Clairement, elle est plutôt pas mal. On va pas dire l'inverse. C'est une belle enceinte. C'est quelque chose de vachement qualitatif. Il y a pas de souci là-dessus. 80 €. On est sur 80 €. Après, on a une enceinte, je pense, qui va durer dans le temps. Tronsmart est plutôt connu. Enfin, a l'air d'être plutôt réputé un peu comme marque, de ce que j'ai pu regarder. Il y a eu des gens qui avaient des soucis avec d'anciens modèles, ils ont été échangés, etc. Donc on a une marque de sérieux. Maintenant, il va falloir savoir comme moi un peu en fait quelle est l'utilité de cette enceinte. Chez moi j'ai des enceintes, c'est des enceintes connectées, des enceintes Google, c'est pas du tout la même chose, mais c'est celle que dont je vais me servir au quotidien. Ce type d'enceinte, il va me servir à quoi? Eh ben, pour moi, perso, pas grand-chose. Je vais peut-être venir le mettre sur mon rétro projecteur, qui va d'ailleurs arriver en test. Je vais peut-être venir le mettre sur la télé pour booster un peu le son. Mais j'ai clairement pas de grosse utilité à ce type d'enceinte. Après, c'est pour ça que j'achète souvent des petits boui-boui pour mettre dans une pièce, des enceintes à 10 balles, mais qui finalement, en fait, justifient le petit prix par le fait que j'ai peu d'utilisation pour moi perso sur ce type de grosses enceintes. Après, les gens qui aiment le vrai son, c'est clair que mes enceintes à 10 balles, c'est de la merde. À côté de ça, il n'y a pas photo. Donc quelqu'un qui voudra du joli son, une belle enceinte, quelque chose de durable, ira sur celui-ci. Quelqu'un qui écoute de la musique très occasionnellement sur une enceinte, qui n'a pas de grosse utilité de ce produit, moi perso, après voilà, 80 balles, je trouve ça trop... Je n'irais pas mettre ce budget-là dans cette enceinte-là pour ce que moi j'en fais. C'est vraiment si tu utilises beaucoup l'enceinte, si tu aimes le bon son, faut prendre celle-ci. Si tu vas l'utiliser tous les 4 matins quand tu prends ta douche, prends une enceinte à 10 balles et ça fera largement le taf. Voilà, pas besoin d'aller chercher plus loin. Après, c'est vraiment quelle est ton utilité sur ce type de produit, celui-ci, voilà. C'est à toi de faire le pour et le contre. Allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, bye bye.